Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Alors, il y aura pour commencer un petit haul de chez Craftelier. Donc, comme toujours, on a nos sucettes en cœur. Il me semble qu'elles sont plus petites qu'avant, mais c'est peut-être que je suis devenue plus gourmande. On a la petite carte. Elle est jolie, cette petite baleine. Et on a donc, comme ils donnent dans tous les colis, j'ai l'impression, pour avoir vu plusieurs hauls, le petit livret avec tous leurs produits à eux. Et franchement, il y a des trucs qui sont sympas. La chinche, elle me fait de l'œil depuis un moment. Elle, je l'ai déjà. Voilà, là, on a les petits anneaux. On a les mécanismes comme ça qui sont plutôt sympas. Le petit truc pour quand vous fabriquez une boîte, vous avez les petits angles pour faire tenir. Et enfin, ils ont leur propre cardstock, leur marque de cardstock. C'est plutôt sympa. Moi, j'ai acheté que du Craftelier. C'est vraiment une toute petite commande. Pour commencer, j'ai pris le petit kit avec les outils de reliure. Donc, ils appellent ça set de règles de reliure. Et en cadeau, on a une trousse, ce qui est plutôt sympa, où on peut tout ranger dedans. Donc on a, alors ils sont bien collés. On a les petits bâtons comme ça là pour faire l'espacement entre les différents morceaux de la couverture de l'album. On a le thé qu'on met pour pouvoir aligner de chaque côté. Et moi, c'est surtout ça que je voulais, celui pour couper les angles, parce qu'à chaque fois que je fais un mini, j'ai tendance à couper de travers, et au final, bah, c'est pas joli, parce que quand je replie, j'ai des fois une petite bande de cartonnette ou autre qui dépasse. Et on a une équerre, tout simplement. Et la petite trousse, elle est comme ça. Franchement, elle est sympa. Elle est un peu transparente, ça permet, quand elle est posée quelque part, qu'on voit tout de suite ce que c'est qu'il y a à l'intérieur. Et on a un petit livret avec les instructions d'utilisation. Donc, comme je vous le disais, voilà la règle pour bien positionner sur le papier. En fait, ça vous permet, quand vous mettez votre album, d'avoir l'épaisseur nécessaire pour faire votre rabat. Voilà, vous positionnez sur votre papier par rapport à la hauteur de la règle. Et c'est super pratique, ça, je trouve, franchement. Après, comme je vous le disais, le thé, bah, tout le monde connaît, hein, c'est entre deux parties pour pouvoir les aligner. Et ensuite, on met la deuxième petite barre qui vient se mettre dans le prolongement du thé par rapport à la largeur de votre tranche. Ah, vous voyez même pas, je vous dis des trucs, vous voyez pas. Voilà, ça vous permet de faire votre tranche et de l'aligner. Et après, on vient faire pareil sur le côté pour avec la petite équerre pour pouvoir recouper à la bonne largeur pour faire votre rabat. Voilà, et ça, c'est donc les angles pour celles qui ne connaissent pas. C'est franchement bien parce que moi, je foire à chaque fois ou dans 90% des cas. Donc voilà, ça faisait un moment que je le lorgnais. À un moment, il était en promo, j'ai hésité, j'aurais pas dû parce que du coup, bah, il n'y avait plus la promo. Mais bon, c'est pas très grave, c'est quelque chose que je sais que je vais utiliser parce que je fais énormément de mini. Donc voilà, c'est pas perdu. Et c'était, je crois, 15 euros. C'est pas donné quand même. Mais bon, ça sera utilisé. Et j'ai pris ceci, donc c'est le Magic Mat. J'avais regardé leur vidéo, puis j'en avais vu un dans une démo. Alors, je sais plus où, sinon je vous aurais mis le lien de la vidéo. Donc c'est un tapis de découpe pour la Big Shot auto-cicatrisant à employer avec vos matrices sur votre machine de découpe. On remplace une des bases de découpe transparente par le Magic Mat et on pose les matrices à utiliser dessus. Le matériau auto-cicatrisant de ce tapis le rend plus durable et adapté pour une utilisation avec des matrices très fines et très détaillées. Avec le Magic Mat, vous ne souffrirez plus des marques de découpe transpirées de votre tapis à votre projet. Avec de la chaleur, on peut effacer les marques et récupérer l'aspect général du tapis. On peut l'utiliser des deux côtés, retournez et tournez-le pour le prolonger au maximum. S'il perd sa forme après usage, il suffit de le chauffer pour le remettre à plat bien comme il faut. Et si la découpe n'est pas assez profonde, voilà, ajoutez du papier Bristol pour faire de la pression. On peut utiliser aussi comme tapis de découpe tout simplement. C'est quoi ça? Ah oui, ils ont dit, voilà, ils montrent les différentes couches qu'on peut avoir. Donc, il est épais comme ça. Il est exactement pareil des deux côtés. Donc, comme vous l'avez compris, c'est pour utiliser avec la Big Shot. Tout simplement parce que... Est-ce que je l'ai jeté? Ah mince, je crois que je l'ai jeté. Ah ouais, je l'ai plus. Vous auriez vu l'état de ma plaque de Big Shot. Elle était comme ça, complètement voilée. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'arrive même très régulièrement parce que je m'en sers beaucoup. Les filles aussi l'utilisent. Du coup, la mienne, elle est vieille. J'en ai eu une neuve à Noël. Je viens de la mettre en circulation il n'y a pas longtemps. Mais mes plaques étaient abîmées. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester... Zut, je viens de mettre de la colle des réglettes dessus. J'allais tester ce tapis. Je vous ferai un retour dans quelques temps pour vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Si avec la chaleur, il se remet vraiment. En tout cas, je trouvais ça bien pratique parce que perso, j'utilise vraiment pas mal de plaques. Je pense que je dois changer ma plaque au moins 2 fois par an minimum. Du coup, bah voilà, ça fait vite un budget important puisque c'est 10 euros, je crois, environ, ou un petit peu moins selon les marques. Mais voilà, je trouve ça pas donné. Et ensuite, j'ai reçu une commande que j'avais trop hâte de recevoir. Ma copine Charlotte,
Charlotte Boucher, a fait une vidéo puisqu'elle vient d'intégrer en tant qu'invitée créative la marque Les Jolies Créations. Elle avait fait une vidéo pour présenter la collection. Alors déjà, j'avais craqué sur le combo quand je l'ai vu. Je le trouvais très très joli. Et quand elle a présenté les différents papiers, les tampons, les dies, ben voilà, j'ai eu des coups de cœur. Donc voilà, j'ai craqué. Donc c'est la collection Une balade en automne de chez Les Jolies Créations. Hop. Et voici la collection. Alors perso, j'adore la matière. Le papier, il est super agréable à toucher. Je ne sais pas comment dire, mais franchement, j'adore. Donc, on a d'abord celui-ci avec plein de petites feuilles. J'ai pris la collection double parce qu'il y a plein de feuillages comme ça qu'on peut venir détourer. Je trouve ça très chouette. Et au dos, on a d'autres petits feuillages. Ensuite, on a celui-ci avec les jolies feuilles en haut, qui est très très beau. Et on a un effet un peu de tache d'aquarelle dessus. Et le dos est comme ceci avec plein de petits textes. Alors les petits textes, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on doit pouvoir venir les récupérer, en faire des titres. Ou même celui-là, il rentre peut-être dans une perforatrice ronde ou un dies rond, ça peut être sympa. Voilà, après vous venez découper, vous récupérez un peu le motif autour et le petit texte, ça peut être sympa. Et je viens de voir, il y a des petits mots. Ah ouais, c'est chouette. J'aime bien quand il y a ça sur le bas, c'est voilà, c'est pas juste un bout qu'on jette à la poubelle. Il a une petite utilité, il y a le faire une promenade sur celui-là. Et celui-ci, c'est jouer dans les feuilles. Hop. Ensuite, on a celui-ci avec les nœuds de bois. Il est vachement beau aussi, je trouve. Alors vraiment, j'adore au toucher. Ils sont doux, on dirait... Ouais, je sais pas, j'adore. On a celui-ci, donc pareil, où je pense que je vais venir découper des petites choses, notamment les feuillages qui sont très jolis. Et là, la phrase, c'est ramasser des noisettes. Après, on a celui-ci dans les tons bleus. Pareil, les feuillages, ils sont magnifiques. Je vais découper à toute berzingue, je le sens. Et le dos, c'est une grande feuille. On a les petits bouts de feuilles qui reviennent sur les côtés. Elle est magnifique, celle-ci, voilà, avec la photo. Enfin, ouais, j'ai des idées déjà. Elle m'avait inspirée avant même de la voir, donc voilà. Et la phrase là, c'est admirer la nature. Il y en a, non, d'autre côté, on n'en a pas. À chaque fois, la bande, elle est d'une couleur différente. Par contre, on peut peut-être garder du coup la petite bande pour faire une ligne sur une page. Et celui-ci, il est juste sublime, je trouve. Avec cette espèce d'envolée de feuilles, il est trop, trop beau. Là, la phrase, c'est au cœur de la forêt. Et le dos est comme ceci. Un motif un peu art déco, je trouve. Mais en fait, c'est des feuilles, je pense. Des feuilles imbriquées les unes dans les autres. Après, on a, c'est le dernier, celui-ci avec les cartes de Project Life. La petite phrase, c'est les trésors de l'automne. Donc, on a le petit renard. Je ne l'ai pas pris pour l'instant. Je vais recraquer, je le sais de toute façon. J'ai pas tout pris parce que je me suis dit, allez, sois raisonnable. Mais vous me connaissez, je sais pas trop mon truc, le côté raisonnable. Mais franchement, les cartes de Project Life, elles sont super belles. J'adore ce combo. Il est vraiment magnifique. Et au dos, on a d'autres cartes, voilà. C'est pour ça que j'ai pris un double, parce que je me trouve qu'elles sont toutes jolies. Et comme j'ai l'intention de me remettre au Project Life, et ben voilà, je me suis dit que ça me ferait plein de jolies cartes pour illustrer cet automne. Alors ça, c'était les papiers. En plus, elle était franchement... je crois qu'elle était à 6,60 si je dis pas de bêtises, la collection. Donc, j'ai été un peu surprise parce que je m'attendais à beaucoup plus cher. Et en fait, du coup, elle est vraiment... Enfin, c'est très honnête niveau prix. Et en cadeau, si on avait plus de 29 €, 25 € d'achat, je ne sais plus, on avait une planche d'étiquette offerte, donc coordonnée à la collection, qui est super jolie. Elle a un aspect un peu plus glacé que les papiers. C'est un peu plus papier glacé, ouais, papier verni. Après, j'ai pris la planche d'étiquette, donc qui est vendue séparément. Alors, ils sont déjà prédécoupés, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à pousser pour les défaire. Ça, c'est pratique. Après, moi, perso, j'y crains un peu parce que des fois, ça fait des petites arêtes. C'est moins joli. Mais là, il s'enlève super bien et ça n'a pas l'air de faire trop de marques. Après, voilà, moi, généralement, je passe un petit coup de... Vous savez, le truc pour poncer, là, un peu, et on ne voit plus du tout la démarcation. Ils sont très jolis aussi. Hop, je vous montre d'un petit peu plus près. Ensuite, j'ai pris le pochoir, voilà, qui reprend le motif qui est sur la page que je trouve si belle, avec l'envolée de feuilles. On a des petites feuilles aussi séparées autour. Franchement, il est super sympa, donc ça vous verrez peut-être mieux en version noire que de l'autre côté avec la lumière. Après, j'ai pris un petit badge, donc j'ai choisi celui-ci, une balade en automne. Il y en a 4 différents, si je me trompe pas. Je crois qu'il y en a un où c'est ramasser les châtaignes, un où c'est ramasser les noisettes, et l'autre, je ne me rappelle plus, mais il me semble qu'il y en a 4. Après, j'ai pris la découpe bois balade en automne, voilà, qui va avec la collection et que je trouvais très jolie. Enfin, la forme d'écriture, la petite feuille avec, je trouve que c'est super joli. Après, j'ai craqué sur un des dies, j'en ai pris qu'un. J'aimais vraiment beau, j'adore les cercles à broder et autres choses comme ça, les bulles par exemple qu'on peut trouver chez Happy. Et celui-là, je trouvais qu'il était très beau, les feuillages sont vraiment jolis.
Et Charlotte l'avait découpé et je l'ai trouvé encore plus beau une fois découpé. Et on a en plus, j'aimais bien le mot automne. Je trouve que c'est super sympa. Voilà ce que ça donne découpé. Il est vraiment trop, trop, trop beau, je trouve. Et pour finir, j'ai pris un tampon, une planche. Il y en a une autre où c'est le petit écureuil. On a le panier de pommes et des feuillages aussi, je crois, mais différents. Et on a aussi le mini tampon avec le petit renard et un petit texte. J'ai pas encore pris, mais le renard me fait bien craquer, donc je pense qu'il finira un de ses jours à la maison. J'aimais bien, on avait le ramasser ses noisettes, un après-midi d'automne, admirer la nature, photo de saison. Et le petit hérisson, il est mignon tout plein, je trouve. Voilà les dessins, si vous voulez voir un petit peu mieux, ça donne ça. Et puis voilà, c'est tout. Si on a une petite carte dedans de la collection, qui est très jolie d'ailleurs, ça peut faire une carte de Project Life hein, parce qu'elle est jolie. Et un petit mot. Donc merci Ludivine, je suis ravie. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ma première collection que j'achète de chez Les Jolies Créations. Oui, si, c'est ça. J'avais jamais acheté leur collection de papier, j'en ai vu passer plusieurs fois que je trouvais très belle, mais voilà, on ne peut pas toujours tout acheter non plus. La banque serait pas d'accord. Mais voilà, celle-ci vraiment en combo me plaisait. Et d'ailleurs, j'ai vu plein de petites choses très sympas sur la boutique, donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que je ne tarderai pas à refaire une petite commande. Mais franchement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Les prix sont honnêtes et franchement, les produits, ils sont de qualité. Et je vous dis, les papiers, ils sont super agréables. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.